Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Merci de votre confiance. Retour sur la liste du sélectionneur pour ce mois de juin 2025. Une liste où certaines langues se délient déjà. Et bon, on l'a dit, hein, Canada, donc Shield 2025, où le tournoi des 4 nations, les choix des Mess Faye sont-ils discutables? Qui d'autre que le dieu de feu, Charles Demandé et Martial Goro? Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous, messieurs? Assez bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Très heureux de vous retrouver pour participer donc à l'émission. Voici le numéro qu'il faudra composer 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas d'ajouter le préfixe 00225. Messieurs, avant tout propos, retour sur la liste du sélectionneur Imès Faye qu'il a donné ce vendredi. Comme attendu, des 23 joueurs qui viendront représenter les couleurs de la Côte d'Ivoire pour ce mini-tournoi sont au niveau des gardiens de but, Yaya Fofana, que vous connaissez tous, Kone Mohamed, que vous connaissez aussi, et Sangaré Badra Ali. Voilà pour les 3 gardiens qui seront avec nous à partir du 1er juin. Au niveau des défenseurs maintenant, Akpa Clément, Benjamin Jean-Philippe, Kiké Cédric, un retour, celui de Conan Gislin, un autre tour aussi qui nous fait tout autant plaisir que Conan Gislin, ce sera Odilon Kosonou. Un 3e retour, Christopher Opéry, donc fidèle défenseur de l'AS Monaco, Wilfried Singo, et un tout nouveau joueur qu'on va découvrir en sélection A, Zogbe Luc. Voilà en ce qui concerne les 8 défenseurs qui seront avec nous sur ce rassemblement. Au niveau des milieux de terrain maintenant, le retour d'Amani Lazare, Diomandé Mohamed Baba, Dorgelès Mao, notre capitaine caissier Franck, un nouveau Diagon Parfait et notre fidèle milieu de terrain Sangaré Ibrahim. Et on va finir avec les attaquants. Simon Adingra, le retour de Jérémy Boga, le retour aussi de Hamad Diallo, Evan Guesson, Sébastien Haller, et le dernier, notre espagnol Nicolas Pepe. Voilà les 6 attaquants retenus pour ce tournoi et les 23 sélectionnés pour la prochaine trêve internationale. Voilà, c'était donc à l'instant la liste des 23 commandos qui iront donc à l'assaut du tournoi de Toronto. Alors, messieurs, Charles Demandé et Martial Goro, quels sont vos premiers commentaires sur cette liste de Imès Faye? Écoutez, je pense que c'est l'affaire du classique. C'est-à-dire que c'est encore 23 joueurs, comme à la dernière fenêtre du mois de mars. Et c'est devenu maintenant une habitude. Il convoque 23 joueurs. On note aussi qu'il y a beaucoup d'absents par rapport à la fenêtre du mois de mars. Environ une dizaine de joueurs. Donc il y a un chamboulement. Je pense qu'il y a aussi des nouveaux dans cette équipe-là. Réellement 2 nouveaux, parce que Cédric était déjà là au mois de... Il avait supplié la fenêtre du mois d'octobre Ousmane Diomandé. C'est bien cela. Quels sont vos premiers commentaires, Martial Goro? Moi, je pense que c'est une équipe, c'est un groupe équilibré, un savant mélange, un savant dosage
de joueurs expérimentés et de jeunes footballeurs promoteurs. Et donc, je crois qu'il y a des cadres qui sont présents, comme Franck Essier, Ibrahim Sangaré, Yaya Fofana, Sengo Wilfried. Et puis, il y a des retours de certains cadres qui reviennent. Et il y a des jeunes joueurs, oui, des jeunes joueurs, donc, comme Luc Zobé et Parfait Guiagon. D'accord, à vous écouter, pour vous, c'est une liste homogène? Oui, tout à fait. Je pense que c'est une liste homogène. Quand on voit sa composition, poste par poste, je crois que c'est équilibré. Je leur demandé, il parle d'une liste équilibrée, homogène. Vous êtes d'accord avec lui? Non, non, non. Je ne crois pas que ce soit une liste homogène. Peut-être que l'homogénéité peut se retrouver sur le plan numérique, mais en termes de talent, je pense que cette liste pour moi n'est pas homogène. D'accord, on reprend la liste. Donc, les 23 joueurs convoqués avec gardien de but Yaya Fofana, on l'a dit. Mohamed Koné Badra, donc Ali Sangaré. Après, au niveau des défenseurs, vous avez Akpa Clément, Jean-Philippe Bamet, qui aime le terrain, mais capable également de voler donc, en défense centrale. Ghislain Conan, Odilon donc Kosonou, Cédric Kipré, Christopher Opéry. Une très bonne nouvelle, qui était aussi blessé. C'était inespéré qu'il revienne donc avant la fin de la saison. Wilfried Sengo et Luc Zogbe. Au niveau des milieux de terrain, vous avez Lazare Amani, Dogeles Mao, Diagon Parfait, Ibrahim Sangaré, Mohamed Diomandi de Glasgow Rangers, Franck Yannick Kessier. Au niveau des attaquants, bon, Simon Adengra, Ahmad Diallo, Guessan, Sébastien Haller et Nicolas Pépé. Quand on voit la liste, je vais demander Marcel Gourou, comme Marcel a dit aussi également, c'est une liste de mélange, d'expérience et de joueurs prometteurs. Donc on peut dire oui, c'est en somme une liste homogène, mais vous dites non. Oui, il y a des nouveaux, il y a des anciens, mais oui. Moi, l'homogénéité, ce n'est pas seulement sur le plan numérique, c'est en termes de rendement, de talent. D'accord, on va revenir peut-être dans le débat en long et en large. Alors, on a parlé des retours de Odilon Kosonou, de Ghislain Conan, les champions d'Afrique qui n'étaient pas lors des dernières listes. C'est une très bonne nouvelle de les revoir. Oui, c'est une très bonne nouvelle. S'agissant de Ghislain Conan, nous l'avons dit ici à plusieurs reprises, que c'était le titulaire du poste. C'est un garçon qui a du talent, qui a de la qualité. Et l'entraîneur a essayé, à son absence, d'appeler de nouvelles personnes. Mais on a vu qu'ils n'ont pas répondu aux attentes. Ça, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Donc, je pense que le retour de Ghislain Conan est quelque chose d'assez bien. Il a un vécu, il a une expérience, il pourra apporter un plus sur le côté gauche de la défense ivoirienne. Maintenant, s'agissant d'Odilon Kosonou, vous savez, il a toujours eu sa place dans cette équipe, mais il était blessé, il revient de blessure. C'est tout à fait normal d'engranger du temps de jeu, c'est tout à fait normal qu'il revienne en sélection. D'accord, je vais demander. Oui, mais moi je pense deux cas. Non, mais moi je pense que la présence de Ghislain Conan est une insulte au football. À quel niveau? Ouais, non, mais on va entrer dans le débat, parce que des garçons comme Christopher Opéry ou, comme on appelle, Akpa Clément, ce sont des jeunes. On ne peut pas juger ces jeunes. Akpa Clément, on ne peut pas le juger sur un seul match. On sait qu'il est performant en club. Mais il est là, mais ils sont présents. Non, oui, justement, comme toi, quand tu parles, je t'écoute. Akpa Clément, et sur un seul match, on ne peut pas le juger. C'est vrai qu'il est sur la liste. Tout à l'heure, il a dit qu'ils n'ont pas été performants lorsqu'on les a convoqués. Ah, d'accord, c'est pour ça que... Donc, je vous dis qu'on ne peut pas les juger sur un seul match. C'est des jeunes qu'il faut voir sur la durée. Alors que Ghislain Conan, mais je suis désolé quand même. Comment on peut convoquer quelqu'un qui a seulement 2 matchs? 2 matchs dans les jambes, qui joue en 2e division et qui a seulement 2 matchs dans les jambes. Moi, je ne sais pas pourquoi je dis que c'est une insulte au football. Monsieur Magat, l'entraîneur, vous avez parlé de l'expérience. Monsieur Magat, ce que je voulais dire, quand on prend Sébastien Haller, qui à un moment était dans le mou, c'est normal qu'Haller soit présent en équipe de Côte d'Ivoire. On prend un garçon comme Simon Adengra, qui n'a pas le temps de jouer en club, ce n'est pas une insulte pour le football. Donc je crois qu'à un moment, il faut savoir raison garder. Ghislain Conan est champion d'Afrique, c'est quelqu'un qui connaît l'équipe de Côte d'Ivoire. Il n'avait pas de club. Aujourd'hui, il a un club, il s'entraîne tout le temps. Oui, c'est vrai qu'il ne joue pas tout le temps, mais il s'entraîne tout le temps. Il est dans la donc condition c'est quelque part, c'est pour dire qu'il a une condition physique qui compte. Donc je pense qu'on peut l'appeler, mais on l'appelle à côté de ceux qui ont du temps de jeu. Mais lui, il vient... Akpa Clément. Oui, Akpa Clément et Christopher Opéry qui revient de blessure. Parce qu'il a quand même quitté l'équipe de Côte d'Ivoire depuis un certain moment. Donc je crois que sa présence est rassurante. Sa présence, son expérience peut apporter quelque chose. D'accord, on aura le temps de développer, de revenir sur ces cas-là. Avançons. Là, on a enregistré deux nouvelles arrivées. Alors, Diagon Parfait et Luc Zogbe. Est-ce là aussi également une surprise pour vous?
Oui, c'est une surprise. Bien vrai qu'un garçon comme Guiagon Parfait, il y a longtemps qu'on espérait le voir dans cette équipe de Côte d'Ivoire, parce que c'est un garçon qui a un profil assez intéressant. C'est un vrai numéro 10 à l'ancienne. Et ce genre de joueur, c'est une race en voie de disparition dans le football. Il a 24 ans. Il a joué 35 matchs, 6 buts, 6 passes décisives. Il a des stats assez intéressantes. On sait qu'il a commencé à l'Africa Sport. Ensuite, il est allé en Israël, à Maccabi, à Tel Aviv. Ensuite, il est allé à Beïta, Tel Aviv. Ensuite, il s'est retrouvé à Maccabi, Metaya, en Israël. Et puis maintenant, il a changé de cap. Et là, il est en train de revivre, comme on appelle, les plus belles heures. Les plus belles heures. Je pense que pour moi, c'est un garçon qui peut beaucoup apporter à cette équipe-là. S'agissant du Parfait Guiagon, c'est un joueur qui a une bonne culture tactique et qui est technique et qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires. C'est vrai qu'il a un petit gabarit, mais comme l'a dit Emerse Faé lors de sa conférence de presse, pour justifier la convocation de Parfait Guiagon, il a dit que c'est un numéro 10. Son profil l'intéressait parce que c'est un numéro 10 un peu à l'ancienne, un meneur de jeu capable de faire jouer l'équipe et un meneur de jeu capable de marquer, de faire marquer. Donc je crois qu'il a quand même un profil assez complet. Et pour ce qui est de Luc Zogbe, oui, Emerse Faé l'a dit, il dit que c'est un jeune qui a toujours répondu présent, il progresse de jour en jour, c'est un jeune qui a soif et on le voit avec sa formation, le stade de Brest, le stade brestois, oui, c'est un joueur qui progresse au fil du temps. Donc je pense qu'on l'a vu avec des équipes de jeunes, aujourd'hui on veut le voir et l'équipe première de Côte d'Ivoire pour voir ce qu'il peut apporter, est-ce qu'il peut s'intégrer à cette équipe-là? Oui, je pense que Luc Zogbe, c'est un peu produit du football ivoirien. On sait très bien qu'il a été formé dans un centre à Williamsville. Ce centre-là l'a prêté au Lys de Sassandra. Et le Lys de Sassandra a permis de jouer à la Ligue 1 ivoirienne. Et c'est un garçon qui a beaucoup de qualités. Et maintenant, c'est à lui maintenant de saisir sa chance. Maintenant, ce qui est quand même dommageable, c'est que souvent, ce genre de joueurs, lorsqu'ils arrivent, on les fait jouer des bouts de match, même Parfait Guiagon. C'est un garçon qu'on aimerait le voir, pas le faire jouer 5 à 6 minutes. Vous jetez déjà les boules de cristal? Non, pas les boules de cristal, mais c'est vrai, parce que on appelle souvent ces jeunes-là et on leur donne des bouts de match et puis après, on veut les juger. Donc, c'est ce qui me désole. Donc, voilà pourquoi je dis que moi, j'ai un garçon comme Guiagon, il faut le voir, un garçon comme Zogbe, on veut le voir, voilà. Donc pour vous, il faut le voir pas de titulaire. Ce que je voulais dire, oui, c'est la logique qui le demande. Des joueurs découvrent un environnement, découvrent une sélection. On ne peut pas les lancer comme ça. Au contraire, si on les lance et que ça ne marche pas, ce serait les griller. Donc il faut aller par dose, petit à petit, pour qu'ils puissent avoir leur place. Venons au débat maintenant, messieurs. Je vais demander et Martial Gourou, s'il vous plaît. Donc tu peux faire la 6 minutes. Canadian Shield 2025, les choix de Emerse Faé sont-ils discutables? On parle effectivement des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur de Côte d'Ivoire. Je vais demander quelle est votre réponse sur la question. J'ai dit oui, ces choix sont discutables. Non, moi je pense que ce n'est pas des choix discutables. Et Emerse Faé l'a dit clairement que lui et son staff ont longuement discuté. Et ils ont appelé individuellement chaque joueur, causer avec les joueurs avant de faire cette liste-là. Appeler ceux qui devaient venir ou tous ceux qui étaient sélectionnables. D'accord. Ils ont discuté et c'est après que cette liste a été faite. Donc je crois que pour moi, il n'y a pas de raison qu'il y ait des discussions sur cette liste. Alors, voici un peu les explications de Martial Gourou là-dessus. Oui, parce que d'abord, quand tu... Mais à quel niveau la liste est discutable? Non, mais laisse-moi parler. Tu dis que il privilégie toujours les joueurs en forme du moment, les joueurs qui ont un temps de jeu. Oui. Tu es d'accord avec moi? Et quand tu prends sa déclaration sur Diakité Oumar, il dit, la première raison, c'est un constat partagé. Son rendement en club cette saison a été en deçà des attentes. La seconde, c'est la forte concurrence à son poste. D'autres joueurs très performants en club méritent également leur chance. On est d'accord avec lui. Et il continue. Parce que Oumar, effectivement, c'est vrai,
avant la finale du mois de mars, il était en situation compliquée avec Reims. Et puis, après la finale du mois de mars, sa situation sportive ne s'est pas améliorée. Maintenant, il dit encore que Ouma est confronté à la concurrence. Pépé, Amad Diallo qui reviennent, ok, on est d'accord, tout ça. Mais où il y a l'incohérence, où je dis que ces choix sont discutables, c'est quand c'est la présence de Ghislain Kona. Au même moment, tu dis que Ouma Diakité, sa situation en club n'est pas reluisante et qu'il n'a pas un temps de jeu satisfaisant, mais tu convoques un joueur qui a joué 2 matchs en 2e division espagnole, 2 matchs. On nous dit non, il a gagné la Coupe d'Afrique. Moi, j'aime bien Ghislain Kona. Vous n'allez pas manquer du respect à la division espagnole. Écoute-moi. D'accord. Ghislain Kona, c'est un joueur que j'aime bien. D'accord. Mais je dis... Ça, c'est déjà très bien. Je dis, il faut être cohérent dans ses critères, dans ses choix. D'accord. Tu ne peux pas convoquer. Tu dis que Diakité, il ne joue pas, il n'a pas un temps de jeu, il est en deçà. Mais tu convoques un joueur qui a 2 matchs en 2e division espagnole. Moi, je me pose des questions. D'accord. Monsieur Magat. Sur ça, a-t-il raison ou pas? Non, pas du tout. Il se plante, monsieur Choyo. À quel niveau s'est-il planté? Je vais vous expliquer. Expliquez-nous, s'il vous plaît. D'abord, vous savez, l'entraîneur fait cette sélection pour découvrir de nouveaux profils. Vous avez vu les 2 nouveaux noms? Oui. Parfait, Giagon et Zobé-Luc. Maintenant, il convoque des anciens, il veut les tester. Parce qu'ils sont des habitués. Parce que, monsieur, vous savez que parmi les habitués, il y a certains qui avaient disparu. Parce qu'il manque de temps de jeu. Certains avaient disparu parce qu'ils étaient blessés et qu'ils reviennent. Donc, il trouve que cette fenêtre FIFA va permettre de retester ces cadres-là qui manquent de temps de jeu et qui reviennent de blessures. Maintenant, il y a 3 critères. La forme du moment, il a dit, monsieur Emes Faye. Oui. La forme du moment, le temps de jeu et surtout la capacité d'intégrer au projet collectif. Monsieur Ghislain Kona a du vécu, a de l'expérience, il connaît cette équipe et je pense qu'il connaît le projet de jeu de cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il manque de temps de jeu en club, mais ici, on ne peut pas mélanger les deux choses. Monsieur, à quel niveau vous savez, se trouve la différence entre le cas Ouma Diakité et Ouma le cas Diakité, vous savez pourquoi? Oui. C'est une question de concurrence. Ouma Diakité, à son poste, il y a des joueurs qui ont une certaine forme, qui sont bons. Pépé Nicolas, Amad Diallo qui est vraiment revenu de blessure, mais qui se porte bien. Jérôme Boga aussi également. Vous comprenez? Donc sur ce côté, il y a des joueurs de qualité qui se portent bien actuellement. Alors que du côté du latéral gauche de la Côte d'Ivoire, depuis qu'il est parti, on a essayé Christopher Opéry. Oui. Vraiment, je m'excuse, mais sur les matchs qu'on a vus de Christopher Opéry, il n'a pas été vraiment assez brillant, même s'il n'a pas été à la rue. Quand on prend aussi le jeune Clément Akba qui est arrivé, on l'a vu un peu en souffrance la dernière fois. Donc je dis que c'est par rapport à ça. Mais là, vous jugez Clément pas sur un match comme les Non, je dis, moi je parle des rendements des faits. D'accord. Je ne cherche pas à savoir s'il a joué 1000 matchs. Non, mais je dis il faut le savoir. Pour ce qu'on a vu, il faut le savoir. Donc l'entraîneur les garde parce qu'il sait que c'est des joueurs promoteurs, mais il envoie un plus, quelqu'un qui peut tactiquement apporter quelque chose à l'équipe de Côte d'Ivoire. Surtout. Voilà, donc voilà un peu la différence. Mais tu vois, c'est ce qui est dommageable. Tout à l'heure, les 3 critères que tu cites, lui-même il cite, la forme du moment. La forme du moment, Kona Ghislain est grillé. Temps de jeu, il est grillé. La capacité à s'intégrer dans un projet. Oui, il n'est pas grillé. Il n'est pas grillé. Mais sur 3 critères, écoute-moi, sur 3 critères, de le grille. Bon, on revient sur les critères de Ouma Diakité. Non. Ouma Diakité, je suis d'accord avec vous. Comme vous l'avez expliqué. Non, j'ai cité, parce qu'il a pris l'exemple de Ouma Diakité. C'est pourquoi j'ai cité Ouma Diakité. Je dis, parce que l'expérience là, tu peux avoir l'expérience, mais si tu n'as pas de temps de jeu, tu n'as pas de rythme, tu ne joues pas. Mais parce que le premier critère, c'est la forme du moment, c'est le temps de jeu. Tu ne joues pas 2 matchs en champion, 2 matchs, mon frère. Alors, attention, écoute-moi. Et puis tout à l'heure, il prend des exemples. Tu dis Christopher Opéry, mais c'est des nouveaux en sélection. Mais c'est ce que j'ai dit. Justement. Donc tu ne peux pas les griller comme... Mais ils sont présents, ils ne sont pas grillés. C'est pourquoi j'ai dit, écoute-moi, après Christopher Opéry, tu as cité Akpa Clément. Que sur un match, mais non, tu parles de sur un match. C'est des jeunes, il faut les laisser, il faut les faire. Pourquoi ils ont été reconvoqués? Écoute-moi, laisse-moi terminer. Pourquoi ils ont été reconvoqués? Justement, ils sont là, mais il faut leur faire confiance.
Il faut leur faire confiance. Nous ne sommes pas encore là. On ne sait pas si Ghislain Kona sera titulaire dans non, mais justement, non, justement. C'est pas ça que nous parlons. Nous sommes en train de débattre. Oui. Voilà. Non, c'est pas ça que nous parlons pour le moment. OK. Donc, ne faites pas, comment on appelle ça? Ne faites pas du coq à l'âne là-dessus. OK, bon. Là où je suis peut-être d'avis avec vous. Maintenant, là, écoute-moi. S'il vous plaît, c'est pas pour la question que je vais demander. OK. Là où peut-être je suis d'avis avec vous, si vous parlez de temps de jeu, là, d'accord. Maintenant, pour revenir au propos de Martial Gourou, là, il a parlé d'un savant mélange d'expérience et de jeunes. Bien sûr. D'accord? Oui. Donc, sur le côté gauche, il a vu que les jeunes qu'on avait appelés, effectivement, n'ont pas été bien encadrés parce que ça manquait d'expérience sur le côté gauche. Donc, peut-être. Donc, c'est Ghislain Kona qui va les encadrer. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Sur le côté gauche, Ghislain Kona, oui, peut les encadrer parce qu'il a été champion d'Afrique. Latéral gauche de la CAN. Donc, sur ça, oui, peut-être c'est pour cela que le sélectionneur l'a appelé. Je dis, M. Magat, oui. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne doit pas être un centre de remise à niveau des joueurs qui sont en perte de temps de jeu. C'est nouveau, ça? Mais c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne doit pas être un centre de remise à niveau de certains joueurs qui sont en manque de temps de jeu. On dit de convoquer des joueurs en forme du moment. Des joueurs qui sont performants dans leur club. Quelqu'un qui joue 2 matchs en championnat. Et vous l'appelez en équipe nationale sous le prétexte qu'il est champion d'Afrique, sous le prétexte qu'il va encadrer les jeunes. Mais c'est une insulte, c'est une honte. Monsieur Magat, Monsieur Sébastien Haller, oui. Il était en souffrance en club. Mais vous avez remarqué, quand il est venu au mois de mars, et il a joué, il nous a délivré, mais en plus, quand il est retourné en club, il a pris confiance. Vous savez, dans une sélection au football, des joueurs sont en équipe nationale, mais quand ils sont en difficulté en club, on peut les appeler. Ce n'est pas interdit. On l'a vu, j'ai cité Simon Dengra. On l'a vu avec Haller et puis bien d'autres joueurs. Maintenant, Sangara Ibrahim, on l'a vu Willy Boli, etc. Donc si on l'a fait pour les autres, pourquoi on ne le ferait pas pour Ghislain Kona? Maintenant, ce que je veux dire, M. Magat, vous savez, l'équipe d'une sélection de football, ce n'est pas seulement l'addition des meilleurs joueurs ou même des gens qui ont du temps de jeu. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, comme quoi? L'entraîneur peut chercher la complémentarité, M. Magat. Vous savez, on est dans une période charnière entre la fin des saisons et puis surtout les objectifs de la Côte d'Ivoire au mois de septembre. On joue 2 rendez-vous importants. Donc ici, quand M. Emes Faye appelle et recherche de la complémentarité avec des joueurs comme Ghislain Kona et bien d'autres, il va faire le tri et puis surtout faire la synthèse au mois de septembre prochain pour voir qui est complémentaire avec qui et qui n'est pas complémentaire avec qui. Ça, c'est un des éléments. Maintenant, l'autre aspect qu'il a évoqué, l'intégration, avoir la capacité de s'intégrer au sein de la sélection. Mais quand on voit certains joueurs, je peux parler de Evan Guessan. C'est vrai, il a marqué un but lors de la dernière FIFA, bravo à lui, mais il a eu des difficultés à s'imposer, à marquer dans cette équipe de Côte d'Ivoire. On voit les 2 latéraux gauche qui ont été appelés. M. Magat, ils ont un peu de difficulté à s'intégrer, à exploser comme ils le font dans les clubs. Donc naturellement, on envoie quelqu'un qui a un vécu, qui a de l'expérience, qui s'appelle Ghislain Kona, qui reste à côté au cas où il aurait une défaillance. Ce joueur, même s'il n'a pas le temps de jeu, mais par son expérience, par son vécu, peut aider la stratégie mise en place par M. Faye-Mers. Monsieur Magat, oui. tu prends Haller et tu cites Haller, tu cites Simon Dengra. Ce n'est pas la même chose que Ghislain Kona. C'est tout la différence. Non, la différence, oui. Haller, avant le mois de mars, il avait changé de club. Il avait commencé à jouer dans son club, il était titulaire, il avait commencé même à marquer. Donc tu peux le comparer avec, comment on appelle, Ghislain Kona. Même pas des clubs. Écoute-moi, c'est pas la même chose. Simon Dengra, il jouait, même s'il n'était pas titulaire, mais il jouait quand même avec Breton. Donc c'est différent. Et puis, des gens qui évoluent en première ligue, qui ont une rythme, qui a l'intensité, quelqu'un qui joue en deuxième division. Je dis, je suis pas d'accord. Et puis, tu vois, autre chose. Sur Ndika, Ivan Ndika, tu vois, tout à l'heure, tu veux dire quelque chose d'assez important. Tu dis qu'on a 2 rendez-vous importants en septembre. Oui. 2 rendez-vous importants. Donc, ce tournoi qu'on va jouer bientôt, oui, au Canada, c'est un tournoi aussi qui doit servir de préparation à la fenêtre FIFA et même à la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que nous sommes à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous voulez en venir dans tout ça? J'allais demander. Je veux dire qu'il faut avoir une équipe. Parce qu'on n'a pas encore d'équipe. On n'a pas encore d'équipe. Vous pensez? Oui, on n'a pas encore d'équipe. On ne joue pas en équipe. La Côte d'Ivoire ne joue pas en équipe.
Il n'y a pas d'automatisme. Il y a un gros chantier, monsieur Faye. Il doit reconstruire un côté gauche de sa défense. Il doit reconstruire l'axe. Il doit reconstruire son milieu de terrain avec une sentinelle. Rien de tout ça. Mais tu n'as pas encore tout ça. Tu chamboules, tu fais des... Je pense qu'il est en train de bricoler un peu, monsieur Faye. Ça, c'est un. Deuxièmement, sur Ndika, il dit qu'il a enchaîné énormément de matchs, souvent avec 90 minutes dans les jambes, avec le staff. On a estimé qu'il était temps de le laisser souffler un peu. L'objectif, c'est qu'il revienne frais encore, plus frais en septembre. Mais, M. Magat, un pion essentiel de ta défense, qui a raté la dernière fenêtre du mois de mars, qui va encore rater... À cause de maladie. À cause de maladie. Oui. Et qui va encore rater une deuxième fenêtre 2 fois de suite. C'est le pilier de ta défense. Mais comment tu peux avoir l'automatisme? Comment tu peux avoir la complémentarité entre lui et certains, avec la Cotonou, avec l'équipe près, s'il n'est pas là? Puisque c'est lui, c'est avec cette paire, Cotonou, Ndika qui a gagné la CAN. Écoute-moi. N'est-ce pas? Donc déjà la complémentarité existait. Attends, et si Cotonou n'est pas là? Tu peux pas laisser... Il a joué également avec Emmanuel Abadou. N'est-ce pas? Tu ne peux pas laisser le patron de ta défense sur 2 fenêtres. Puisque tu prépares déjà une échéance importante en septembre, tu prépares la Coupe d'Afrique des Nations dans 6 mois. Donc je pense que ça ira de mort. D'accord, le temps de vous donner la parole, mon cher Martial Gourou, c'est le temps de rappeler le numéro de téléphone 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, Canadian Shield 2025. Les choix de Mess Faye sont-ils discutables? Messieurs, pour avoir le cœur net, voici ce que le sélectionneur nous a répondu, juste avant de donner sa liste, sur le choix donc, de ces joueurs. C'est une fenêtre qui va être importante pour nous, parce que c'est la dernière étape avant de terminer les qualifications pour la Coupe du Monde et avant la CAN, qu'on attend tous aussi au Maroc en fin d'année. C'est une fenêtre qui va nous permettre de voir de nouveaux profils aussi, de revoir aussi des joueurs qu'on a sélectionnés, qu'on connaît, mais qui ne sont pas venus depuis quelques temps. Et de voir aussi certains joueurs confirmés, ce qu'ils nous ont bien montré lorsqu'on a fait appel à eux. Donc c'est une trêve particulière, malheureusement. Pour cette trêve, on a dû faire face à pas mal de pépins physiques. C'est une fin de saison. C'est des joueurs ivoiriens qui ont été très très sollicités en club, donc pas mal d'entre eux qui ont dû déclarer forfait par rapport à ce rassemblement, mais comme d'habitude avec mes collaborateurs, on s'est concentré pour sortir la meilleure liste aussi pour aller gagner ces 2 matchs et ce mini-tournoi. Voilà, c'était donc à l'instant les explications du sélectionneur MS Faye. Martial Gourou, nous avons donc un appelant, si vous le permettez. D'accord. L'ami Diomandé Mamadou de Sipulou. Salam vous, monsieur Diomandé, comment allez-vous à Sipulou? Bonjour, le frère Magal, bonne semaine à toi. Merci à vous, monsieur Diomandé, et de la part de tous les amis du côté de Sipulou. Nous vous écoutons sur la question. Salut, monsieur Diomandé. Magal. Oui. C'est un grand entraîneur, parce qu'il a vraiment fait honneur par rapport à la Coupe d'Afrique. D'accord. Et vraiment, il a sorti du trou et on a rapporté la Coupe. Mais vraiment, à vouloir trop expérimenter une équipe, on s'est fait de frustrer. Moi, personnellement, il y a trop d'absents. Et puis, les règles de jeu ne sont pas trop respectées au sein de ces appelants-là. C'est les hommes en forme du moment, les hommes qui ont le temps de jeu. Ces 2 critères-là sont pas répondus à cette situation-là. Mais comme c'est un jeu que nous faisons confiance, et cette fenêtre-là est considérable, parce que par rapport au classement FIFA, et pour la préparation des événements de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique, je crois que nous faisons confiance, mais il ne faudrait pas qu'il fasse trop expérimenter l'équipe. Ça te fait un profil de frustré pour son équipe. Ça, c'est comme ça, là. Ça voit des années dans les vestiaires. Donc, bonne chance à eux, et que Dieu l'accompagne, et puis qu'ils fassent un bon match au Canada, et pour aider les gens, que les garçons non blessés, puis ils puissent entamer les événements de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Tout la Coupe du Monde dans la paix.
Merci à vous, monsieur Demandé Mamadou de Zupulou. Alors, ce soir, on vient d'écouter le sélectionneur aussi également, qui a donné les raisons. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec lui sur ça? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Monsieur Magat, monsieur Fayet a composé cette liste-là en tenant compte de la forme physique et de l'intégration de certains jeunes. Vous comprenez? Vous m'avez compris? D'accord. Donc, ce que je vais dire, vous savez, on va jouer contre deux équipes qui sont athlétiques, qui sont physiques, qui vont dans les jeux, les duels, les impacts, surtout la Nouvelle-Zélande. Et puis, le Canada, c'est un peu le jeu aussi physique. Donc, monsieur MS Fayet se rend compte qu'il y a des joueurs, j'ai dit que tout à l'heure, il a discuté avec tout le monde. Il y a certains qui ont eu une charge de match plus élevée que d'autres. Et quand vous discutez, ils disent qu'on est un peu fatigué. Monsieur, on va souffler un peu. C'est ce que les joueurs ont dit au sélectionneur? Mais c'est ce que ça veut dire dans l'ensemble. Il a discuté avec eux. Oui. Vous comprenez? Donc, monsieur Magat, je préfère un Evan Ndika qui est au repos, qui va se reposer un peu, qui va reprendre la préparation d'avant-saison avec son club et qui sera au mieux de sa forme en septembre pour les deux rendez-vous importants. Que de prendre des joueurs qui physiquement ne répondent pas, alors qu'on va avoir des adversaires physiques et qui vont avoir un manque de repos, et puis en septembre, qui seront vraiment un peu à côté de la plaque. Donc je pense que c'est des choix tactiques forts. Parce que l'aspect physique fait partie du choix tactique, l'animation de jeu. C'est pourquoi M. Fayet-Mess a laissé certains cadres de côté. Mais en dehors de cela, il retrouve des cadres qui reviennent, qui avaient de manque de temps de jeu et qui reviennent de blessures, qu'il va lancer dans le bain. Donc je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas été modifiée totalement. C'est pratiquement la même architecture, mais il y a quelques éléments qui changent et il y a de nouveaux joueurs qui s'y agréent. Très bien. Direction Yopougon, je vais demander avant de revenir à vous, pour prendre l'avis de Irié. Ça va vous, Irié? Quel est votre nom de famille, s'il vous plaît? Je vais très bien. Bonjour, M. Magat. Salut, Mr. Irié. Oui, je salue le plateau. Ouais. Salut, M. Irié. Alors, les choix de Fayet sont-ils discutables? Oui. Allô? Oui, monsieur Irié. S'il vous plaît, on peut s'éloigner un peu de son poste récepteur? Oui, c'est ce que je fais. D'accord, merci. Tout choix reste discutable parce que c'est un individu qui choisit. D'accord. Au regard de la vie des autres, ça peut être discutable. Voilà. Donc, sur ce plan-là, je peux dire que c'est discutable. Mais moi, à mon avis, le choix qu'il a fait, c'est de bons choix. Je prends le cas de Ghislain Conan. D'accord. On en a débattu sur le plateau. Les gens disent, soit lui a dit notamment que, bon, je ne voulais pas personnaliser. Il y a un débatteur qui a dit que il manque de temps de jeu et puis on l'a appelé. Je suis d'accord, mais on prend en même temps le cas de Opéry. Opéry, en absence de Conan, l'entraîneur a expérimenté plusieurs joueurs sur le côté gauche. Opéry est venu, mais on a vu que il n'est pas trop entré dans le match. Il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu. C'est un jeune joueur. On peut lui laisser le temps. Il peut convaincre après. Mais pour le temps qu'il a joué, il n'a pas convaincu. Mais pourquoi l'entraîneur appelle maintenant Ghislain? Parce que c'est parce que Ghislain n'était pas là. S'il était là, malgré son manque de temps de jeu, il ne vient pas là pour jouer en tant que titulaire. Mais à tout moment, le jeune qui rentre, si ça ne va pas, on sent qu'il n'arrive pas à entrer dans le match, on peut le faire sortir. Et Ghislain, qui est habitué à l'équipe, qui connaît la défense, même s'il manque de temps de jeu, à tout moment, il peut se retrouver, lui il peut terminer le match. Mais c'est parce qu'il n'était pas là que les jeunes ont terminé le match, et puis ça a donné le résultat que nous avons vu. Très bien. Pour moi, l'appeler, il vient, à mon sens, il ne vient pas pour être titulaire, mais à tout moment, les jeunes qui sont venus, quand on les met, si ça ne va pas, il faut trouver un ancien pour venir commenter les brèches. Exactement. Par rapport à ça qu'il est là. Donc, je dis que, voilà, c'est un bon choix et c'est un bon groupe qu'il a appelé. Merci donc à vous, Mr. Irié, qui appelait donc de Yopougon 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le temps de prendre peut-être le dernier intervenant. Je vais demander, quand on regarde ce tournoi-là, c'est pas un tournoi, bon, je n'ai pas dit officiel, mais ce sont des matchs amicaux. Vous comprenez? Je vais demander, on n'a pas la pression du résultat. C'est ce qui se raconte. Hein. Donc l'entraîneur, il a le temps de faire des essais. Ça, il a également le temps de sortir de ce groupe-là, un bon noyau, ajouter à ceux qui ne sont pas là, les cadres, comme vous l'avez dit, Ivan Ndika et consorts, pour le mois de septembre. Mais, Monsieur Magat, oui. Les matchs amicaux, c'est le match de quoi? C'est le match de préparation?
On prépare une échéance, on prépare la fenêtre du mois de septembre, on prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas en novembre on va préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Excusez-moi, et quand on dit on met des joueurs au repos, c'est des cartes, mais on a vu la liste de certaines sélections. C'est des joueurs qui ont joué toute la saison, mais qui sont sur ces listes-là, qui sont présents dans leurs équipes. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, on dirait que les gens ne perçoivent pas ce qu'ils sont en train de dire. Je dis, je prends Evan Ndika. Il va rater 2 fenêtres de suite avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Pour le pilier de la défense ivoirienne, c'est dramatique. C'est problématique. Il était blessé la dernière fois. Écoute-moi. Cette fois-ci, on le met au repos. Quel repos? 2 fenêtres de suite pour l'élément important de la défense. Et puis tu vois, parce que... On a gagné l'Uruguay sans cet cadre. Écoute-moi. On a battu l'Uruguay, la grande Uruguay sans cet cadre. Ça, c'est le passé. Gardez le reste de vos arguments. D'accord, le temps de prendre l'intervenant pour ne pas le faire attendre, si vous le permettez. Monsieur Ta Carlos, qui appelle de San Pedro, c'est bien cela? Oui, oui. Alors, les choix de Faye sont-ils discutables, monsieur Ta Carlos? Soyez salué d'abord. Oui, monsieur Ta. Je salue d'abord le plateau. Salut, monsieur Ta. Salut. Je dis que les choix sont un peu indiscutables parce que, déjà, à partir des gardiens de but, je ne sais pas que vaut la présence de monsieur Sangaré Badra Ali pendant que le jeune gardien Chris Okwasi, qui était au U17 là, a donné vraiment une belle prestation et il est là. On ne le sélectionne pas, mais on va tout le temps appeler Badra. Mais Badra vient pour faire quoi? Ça fait un premier choix. L'absence d'Evan Ndika, c'est très dangereux parce que si Kosonou est blessé, qui remplace Evan Ndika? Parce qu'il a appelé beaucoup de latéraux par rapport aux défenseurs centraux. Je vois équipe près. Je vois à quoi, mais tous ceux-là, c'est des latéraux. Mais qui est dans la défense centrale pour remplacer Ndika? Bamen pourra jouer avec Odilon Kosonou également, dans l'axe central. Cédric Kipré aussi également, du Stade Bressois et de Reims, pardon. En tout cas, moi, ils ne m'ont pas convaincu. Sinon, que je reviens un peu sur la sélection de Gisela Konan. Oui. Gisela Konan est très expérimenté. À mon avis, même s'il a un manque de temps de jeu, mais je sais comment je lui fais confiance et je sais que c'est quelqu'un qui est très expérimenté. D'accord. Il pourra donner le meilleur de lui-même. Merci à vous, monsieur Ta Carlos. Sur ça, vous êtes d'accord avec Martial Gourou sur le cas de Gislain Konan, sauf pour les autres. Oui, on termine avec vous sur le demandé. Parce que tu vois que tout à l'heure, on dit qu'il a discuté avec les joueurs ont décidé eux-mêmes, mais lui-même, il a dit sur le cas Evan Ndika. Je suis là-dessus parce qu'il dit que c'est le staff qui a décidé de ne pas le convoquer. C'est le staff qui a décidé de ne pas le convoquer. Écoute-moi, c'est le staff qui a décidé de ne pas le convoquer. Donc, ce n'est pas le joueur qui a dit qu'il ne venait pas. Ils ont discuté. Je n'ai pas dit que le joueur a dit qu'il ne venait pas. Parce qu'à la vérité, tu vois, ce qui est dommageable, il ne prend pas Evan Ndika. Parce qu'ils ont décidé de ne pas le prendre. Ils ont rappelé Jean-Philippe Bamin. Mais Jean-Philippe Bamin, pourtant, il a dit que Jean-Philippe Bamin, lorsqu'il venait, c'était pour jouer en sentinelle. Il avait dit ça en conférence de presse. Mais curieusement, il est en défense. Parce que, à la vérité, ce qu'on veut nous cacher, c'est pour donner de la lumière à Jean-Philippe Bamin. S'il vous plaît, c'est un joueur déjà connu. Est-ce qu'il n'a pas tenu son rôle en mars? Écoute-moi, il a été mauvais en mars. Il était très moyen en mars. Très moyen? Très moyen. Vous n'avez pas regardé ce match. Écoute-moi. Il était le meilleur défenseur ivoirien. Je sais que tu es un partisan, tu es un pro. Je sais très bien. Écoute-moi. Mais attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Donc je dis, il n'appelle pas Evan Ndika. Il va donner de la lumière à Jean-Philippe Bamin. Ça, c'est votre avis. Ça, c'est mon commentaire. Voilà. Et ça sent le deal. C'est ce qui est dommageable. Non, je vous arrête tout de suite. Écoute-moi. Vous parlez de deal. Tu n'as pas à m'arrêter. Vous parlez de deal. Ça sent le deal. Parce que le mercato, c'est bientôt. Oui. On veut faire de la lumière à Jean-Philippe Bamin dans ce tournoi-là. Parce que s'il appelle Evan Ndika, Bamin ne joue pas. En mars, il n'y a pas de mercato. Écoute-moi. S'il vous plaît, Martial, ne pose pas d'autres questions. On préparait le mercato. On préparait le mercato. Oui. Donc moi, je pense que M. Faye Messi, que j'aime bien, je l'ai soutenu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, au moment où il était dans le dur. Au moment où certains sur ce plateau étaient pour Jean-Luc Gasset, je l'ai soutenu ici. Mais quand ça ne va pas, quand je vois... Non, on n'a pas dit votre nom. Qui est sur ce plateau? Revenons, s'il vous plaît, messieurs. Je peux revenons à nos moutons, comme on le dit. On ne va pas aller dans ce que je vais dire, ce que M. Choileau oublie, c'est que l'entraîneur ici est en train de faire une diversification au niveau des choix tactiques. Donc aussi, pour cette fenêtre, il veut voir des joueurs qui peuvent jouer à différents postes.
Et c'est important, M. Magat. Parce qu'une équipe, c'est ça aussi la force d'une équipe. Boimé est venu en mars, c'est vrai qu'on l'avait convoqué, mais quand on se rend compte qu'Evan Dika est blessé, naturellement, on voit celui qui peut le supplier, quelqu'un qui est polyvalent, il a été mis au poste. Et pour vous, au mois de mars, Boimé a prouvé. Il a été excellent. C'est le meilleur défenseur de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, avançons. Revenons maintenant aux joueurs appelés. Joue-t-il gros? J'arrive. Tu dis quoi? Les joueurs appelés, ils jouent gros, mais je vous donne la parole. Maintenant, vous dites je dis que quand il parle de choses, Boimé, qui a été excellent, ça c'est son point de vue, mais si il y a Evan Dika, il y a Agbadou, il y a Odio Kosonou, il y a Cédric Kipré, Boimé ne va jamais jouer dans l'as de la défense. Jamais. Jamais jouer dans l'as de la défense. Peu importe ses performances. Avec Evan Dika, avec Agbadou, avec Odion Kossou, il ne va jamais le mettre dans l'as. Donc sur la question, tu as dit que Evan est absent. Mais pourquoi il est absent? Je vous ai posé la question. C'est la question que je me pose. Ça, c'est notre débat. C'est pas notre débat. C'est pas notre débat. Les joueurs appelés jouent-ils gros? Forcément. Forcément, ces joueurs-là jouent gros parce que quand tu regardes, il y a quand même beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents, une dizaine de joueurs, de noms des moindres qui n'ont pas été appelés. Même Sékou Fofana n'est pas sur la liste. Est-il blessé? Est-il en méforme? Ou bien Sékou Fofana aussi a décidé de ne pas venir? Peut-être d'un commun accord avec le sélectionneur. D'accord. Ça veut dire deux fenêtres aussi que Sékou Fofana, qui pète la pièce maîtresse du milieu de terrain, n'est pas là. Donc, attention. Vous ne répondez pas à la question. Les joueurs convoqués jouent-ils gros? Bon, à un certain moment, oui. Parce que ici, l'entraîneur même a dit que c'est une fenêtre importante. Oui. Et puis, ça va permettre de découvrir de nouveaux profils. Et puis, essayer de revoir en situation de jouer des cadres qui étaient blessés, qui reviennent de blessures, mais qui sont en manque de temps de jeu. Donc, comme j'ai dit que c'est dans une charnière assez importante de l'équipe de Côte d'Ivoire, tout juste quand on sort de juin, la projection, c'est septembre. Donc, ceux qui auront marqué des points ici pourront revenir au mois de septembre pour disputer les matchs importants face au Burundi et face au Gabon. Donc, je crois que c'est important. Donc, pour ce qui est de Jean-Philippe Boimé, il ne faut pas faire la fine bouche. C'était l'un des meilleurs éléments au mois de mars. Donc, lui également, il joue gros. Non, il joue gros pour le mois de juin. Mais lui, il a déjà une chance parce que l'entraîneur dit qu'il le prend comme le premier choix au niveau du poste de sentinelle. Mais à l'absence de certains défenseurs centraux importants, on l'a envoyé pour jouer dans l'axe et je pense qu'il a fait le taf. On peut parler aussi également d'Odion Kosonou, je suis allé demander, revenu de blessure, qui a commencé à jouer pas mal de matchs avec l'Atalanta. Bergame, concurrence à son poste, Evan Ndika, Ousmane Diomandé, Agbadou, Willy Bouli, Cédric Kipré maintenant, la concurrence est féroce. Lui aussi également, il faut le voir. Absolument, la concurrence est féroce. Il faut, c'est à eux maintenant de ne pas se louper, de prendre des points, en fait de gagner leur place. Maintenant, je dis que tout à l'heure, on voit qu'en septembre, c'est très important, deux matchs importants. Donc, il faut préparer septembre pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut aller avec ces cadres, avec ces joueurs titulaires pour qu'il y ait des automatismes, pour qu'il y ait une certaine complémentarité entre les joueurs. D'accord, on aura le temps de revenir là-dessus. Alors, Martial Goro, vous avez les 30 secondes au Japon. Je pense que MS Faye a fait une liste assez équilibrée, une liste qui comprend des jeunes joueurs promoteurs et des joueurs expérimentés. Et ici, il a privilégié des joueurs cadres qui manquaient de temps de jeu en club, et vous les connaissez comme Ghislain Conan et autres, et puis des joueurs qui manquaient de temps de jeu. Donc je crois qu'ici, Faye Mess a fait une bonne liste et il faut voir le résultat qui aura lieu au tournoi. 30 secondes. Non, mais je crois que les choix de Faye sont très discutables, notamment sur le cas Ghislain Conan. C'est vrai que quand tu regardes son temps de jeu, avec les critères de sélection, il ne les remplit pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des joueurs cadres qui sont absents, ce qui m'écoeure. Des garçons comme Sékou Fofana, des garçons comme Evan Ndika, parce qu'on prépare la CAN, on prépare la fenêtre du mois de septembre. Il faut être là avec tous ces cadres pour préparer, pour qu'il y ait des automatismes. Voilà. Ce n'est pas le moment de bricoler. 30 secondes aussi également. Voici donc le résultat du sondage autour de la question Canadian Shield 2025. Les choix des Faye sont-ils discutables? Vous avez répondu oui pour 67% et non pour 33%. Voilà, c'est sur cette note que prend fin l'heure des tchatcheurs du jour. N'oubliez pas de parcourir la page officielle de la 3 pour continuer le débat et surtout départager nos deux débatteurs. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Goro. Merci, Magat. Merci aux équipes techniques et de production qui ont été formidables. Merci à l'édito, autour du chef Guy Serge Cadio. Merci à tous de nous avoir suivis. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.